Merci Louisa. Tout à l'heure, justement, notre invité du jour est arrivé, c'est Jacques Pénat. Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue à Midi en France. Alors Jacques est auteur de polar notamment, et je ne vais pas dire spécialiste de Mers-les-Bains, mais vous connaissez bien les villas de Mers. Ah ouais, je suis venu en 51, on passait nos vacances à Onival, et donc on arrivait par Mers-les-Bains, et puis bon, on restait quelques temps. Mais vous êtes parti vivre aux États-Unis, une partie de votre vie, pour raisons professionnelles. Ouais. Et quand vous êtes revenu en France, vous avez jeté l'ancre ici. Bah, j'avais un appartement dans Paris, et puis au bout d'un certain temps, je me suis dit bon, c'est plus tenable. Il me faut des grands espaces, il me faut la mer et tout, et donc j'ai décidé d'acheter une maison ici. Et voilà, et vous y êtes bien. Et alors justement, beaucoup mieux. Ouais. Mers-les-Bains est devenu un peu la vedette de votre dernier roman policier, Tout à fait. qui s'appelle Escarmouche à Mers-les-Bains. Bah voilà, comme ça, on sait, voilà. c'est dans le titre. On peut pas faire différent. Alors, c'est un polar, mais pas que. Non, pas que. Qu'est-ce qui diffère du polar pur et dur? Il y a deux messages que je voulais faire passer. Le premier des messages, c'est que il y a eu une répression anti-manouche qui a été incroyable. Et ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que les manouches, ils ont pris les armes comme tout le monde. Ils ont pris les armes aussi comme les juifs, etc. contre les nazis. Ça, c'est la première, et ça fait partie donc du. Et la deuxième. Parce que ça se passe pendant la période. Le début, c'est la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'histoire n'existerait pas si ça ne commençait pas en 44. Donc la deuxième chose, c'est qu'il y avait des Français qui étaient pour les nazis et d'autres qui étaient des résistants. Et c'est deux personnes qui se connaissent depuis très longtemps. Il y en a un qui collabore et l'autre qui se bat contre les nazis. Et l'un va être donné par l'autre et il va se retrouver à Bergen-Belsen. Bon, vous restez avec nous, on va s'intéresser à la recette de Logan. Okay. Chef, le boudin aux pommes, on est bien en Normandie, on est d'accord, hein? On Le est bien boudin aux en pommes, c'est Normandie. normand. C'est normand. Bon, alors c'est bien, on est bien du bon côté de la barre alors. Donc on va commencer par éplucher une carotte. Ah oui, ça devrait être dans nos cordes. Ça devrait être dans nos cordes. La carotte va servir à quoi? En fait, la carotte, elle va servir à aromatiser la crème dans laquelle on va faire infuser